Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Sangi, 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 talamunaka, munaka, talamunaka. Je ne sais pas pourquoi la chanson là est dans ma tête en fait. Depuis que je suis sur TikTok là, je n'entends ça que partout. You guys, aujourd'hui je suis venue vous raconter une histoire que un Uber m'a raconté à Paris. Ce Uber là, je vous jure que je pensais que le gars là, en tout cas je ne vais pas gaspiller la story time. Je ne vais pas gaspiller la story time. Oh. Écoutez d'abord. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. Mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time. Et je sais que vous aimez les story time. Et je sais que vous adorez les story time. Et cette story time en particulier, elle est bien quoi? Pimentée. Elle est bien quoi? Hein? Pimenté, you guys. Non, avant de commencer, on va d'abord faire la pub de TapTapSend, vous savez déjà. Alors TapTapSend est une application d'envoi d'argent de l'Europe en Afrique ou encore des États-Unis en Afrique. Il n'y a que les gens qui sont à l'étranger qui peuvent faire des transferts. Alors c'est très simple. Tu télécharges l'application dans ton téléphone, tu utilises mon code promo CLA241 qui te permettra de bénéficier de moins 10 $ si tu es aux États-Unis, moins 5 € si tu es en Europe, moins 5 pounds si tu es à Londres. TapTapSend, c'est l'application du moment. C'est une application efficace, c'est une application fiable et c'est une application instantanée. Je ne sais pas pourquoi vous refusez souvent d'envoyer l'argent à vos parents. Je vous ai dit ça à plusieurs reprises. Pensez aux autres. Si tu as déjà utilisé mon code promo, partage avec quelqu'un. On est beaucoup trop nombreux pour avoir tous utilisé TapTapSend. Partage le code CLA241 à ton collègue, ta collègue, ton ami, ta pote, ton cousin, ta cousine, tata, tonton, toutes les personnes que tu connais dans ton entourage. Comme vous refusez de partager mes vidéos parce que vous ne voulez pas qu'on me découvre, mais vous êtes vaincus. Vous n'allez pas me garder longtemps, hein. Je vais bientôt exploser et je vais faire le boom. Ah oui, ça je vous le dis. Donc gardez-moi bien là encore en cachette, profitez bien de moi. Bientôt, je serai une vedette. Ah, je vous le dis. Bref, partagez le code avec tout le monde. You guys, aujourd'hui je suis là pour vous raconter une story time qui me dépasse. Quand j'étais à Paris, là j'ai vécu. Je vais d'abord vous raconter ce que j'ai vécu dans le Uber quand j'allais à un rencard. Et puis après, peut-être je vous raconterai le rencard parce que le rencard aussi était bien. Donc you guys, c'est un jour comme tout autre. Voilà, je suis à Paris, là, il n'y a pas longtemps là. Et j'étais en train d'aller voir mon date. Vous vous rappelez le date qui m'avait emmené le gros bouquet de roses et tout. Voilà, il m'a invité à Paris, voilà, dans un café pour prendre un petit, je crois que c'était un apéro. Je crois qu'on allait prendre un apéro. En tout cas, il m'invite. Donc quand il m'invite, naturellement, il m'envoie le Uber. Donc je suis là, je me fais toute belle. Franchement, j'étais en bombe. J'avais mis comment on appelle, ma bob blonde là. Vous voyez ma bob blonde là. De Love Me Hair là. Hey, c'était gâté hein. Joli make-up léger. Vous savez, j'aime pas trop le make-up qui en fait too much. So I wasn't trying to do too much. J'ai pas trop fait. Donc j'ai mis une robe simple comme ça, genre été parce qu'il faisait chaud. Donc j'ai mis ma robe été que j'avais sur Shein et tout ça. Hey, you guys, quand je descends comme ça là, déjà le Uber n'arrive pas à me trouver. J'essayais d'écrire en mode vas-y, je vois pas le Uber et tout. Et puis il me disait non mais essaye de marcher un peu plus. Le Uber a dit qu'il est un peu plus devant. Bref, en tout cas c'était un peu chaud pour trouver le Uber. Jusqu'à ce que je trouve le Uber. Premier signe qui m'a touché avec ce Uber, il est venu m'ouvrir la portière. Je ne sais pas si mon date avait pris le Uber X, genre le Uber plus pour montrer que Clara quand même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le geste m'a vraiment touché. Il est descendu de sa voiture, il a ouvert la portière pour moi, il a attendu que je monte, il a fermé la portière, il est monté. Dès qu'il est monté, il m'a dit que coucou, il s'est présenté, on va lui donner un nom vite fait là. Lui, on va l'appeler comment? Jack. Vous allez comprendre pourquoi. Jack de Titanic là, Jack. On va l'appeler Jack. Donc il se présente, il me dit coucou, moi c'est Jack. Je dis salut, moi c'est Clara. Il me dit ça va? Je dis ça va et toi? Il me dit dis-moi. Déjà, non, Jack, non vraiment, tu mérites ton nom. C'est-à-dire, oh free, libre. Il me dit que Clara, il me dit est-ce que ça te dérange que je puisse parler? Tu aimerais le silence ou tu aimerais qu'on ait une conversation? Je lui dis moi ça me dérange pas. Ce qui vous intéresse, on peut parler si vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez mettre de la musique. Moi franchement j'ai pas de souci. Il me dit non, en fait j'ai eu une mauvaise revue récemment parce que j'ai parlé avec une cliente.
Elle avait l'air voilà, d'être d'accord avec la conversation, mais après elle a vraiment écrit une mauvaise revue et tout ça. J'ai reçu genre le message de Uber et tout et tout. J'ai dit, vous aussi quand vous montez dans les Uber, si vous ne voulez pas parler avec les Uber, vous aussi. Est-ce que c'est obligé? C'est pas obligé. Dis que non, je suis au téléphone, ou bien dis que non, j'aimerais un peu plus de calme. Enfin, tu es libre de dire que tu n'as pas envie de parler avec la personne. À quoi ça sert de faire l'hypocrite, de parler du début jusqu'à la fin du trajet, juste pour aller écrire une mauvaise revue? En fait, juste comme ça. Donc il m'a dit ça, j'ai dit non t'inquiète, moi je suis pas comme ça. Moi si je te dis que je veux quelque chose, je veux. Si je veux pas, je veux pas. Il me dit ok. Donc il commence à se présenter, je me rends compte qu'il est super sympa. Il me dit moi c'est Jacques, je suis un retraité de l'armée. Oui, il était retraité de l'armée, pourtant il était super jeune. Il m'a dit je suis un retraité de l'armée, je vis avec ma maman parce que, pas parce que j'ai pas d'endroit, mais parce qu'elle me réconforte. Enfin il a essayé de m'expliquer un peu, j'étais un peu là, toi là hein. Et puis quand je suis montée, j'ai oublié de vous dire, quand je suis montée il m'a dit tu es super jolie, tu es vraiment belle. Il me donnait trop de compliments. J'ai dit que papa on est en train déjà, je suis déjà en train d'aller là-bas, on me drague déjà là-bas. Ce que tu es en train de faire là c'est pourquoi en fait. Moi je pensais vraiment que le gars voulait me draguer. En ton nom le pauvre, il cherchait seulement quelqu'un avec qui parler ses problèmes en fait. Mais je lui rappelais quelqu'un, gardez ça en tête, je lui rappelais quelqu'un. Donc on est là dans la voiture, il me dit que non, il vit avec sa maman et tout, que est-ce que ça le dérange est-ce que ça me dérange qu'il raconte son histoire? Je lui dis non, ça me dérange pas. Après il me dit mais est-ce que vous croyez en l'amour? Je dis moi honnêtement comme ça, c'est plus trop comme avant, mais vas-y quoi, j'essaie de me dire que Clara ne ferme pas ton cœur et puis on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, donc ça ne sert à rien de se braquer. Donc je lui dis ça comme ça là. C'est comme ça qu'il me dit que non, moi en fait j'y crois mais j'ai plus d'espoir parce que la personne que j'aime ne m'aime pas et je ne veux personne d'autre que cette personne. J'ai dit ah, nous y sommes, c'est là. Donc tu voulais me draguer, mais tous les compliments, tous les trucs là, c'est quoi en fait? Il me dit non, j'ai fait la rencontre d'une fille il y a de cela 5 ans. J'ai toujours sa bague de fiançailles avec moi. Le gars se balade avec la... Vous là, on aime les gens dehors, hein, les filles là. Ne faites pas mal au cœur des gens, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc il me dit que non, il avait une fille, en ce moment il continue de parler avec elle, mais ils ont eu une longue période de pause, je crois une période de 1 an et demi comme ça, où lui il a dû aller je crois en mission, elle est restée en France, que c'est sa fiancée, mais enfin il voulait faire de sa fiancée, mais elle est vraiment méchante et bizarre avec lui, il me montre, ça dit qu'il parle avec preuve à la paix, vous savez que moi j'aime les gens qui parlent avec les preuves, les messages tout, yo, le Uber là vraiment le Congo ça a été dosé, il me dit non. On va lui donner un nom. Elle s'appelle Rose, puisque lui c'est Jack, mon cher. Il me dit que non, elle c'est Rose. Elle était tellement belle. Wouh! Non, je suis belle comme ça. Ah! Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ouais, c'est toi ma chérie. On dit qu'on se reconnaît vraiment. Je suis jolie. Je sais que je suis jolie, mais très jolie. Regardez le corps d'une poupée, les cheveux, la maman, le teint. Donc il me dit qu'elle s'appelle Rose, je dis elle est magnifique, il me dit tu vois, elle est tellement belle, mais elle a un problème, elle sait pas ce qu'elle veut réellement, elle me jette, elle me récupère, ça dit que la fille a fait de lui le djangon. Donc il m'explique un peu leur relation, vous voyez un peu. Il me dit dès le départ c'était d'abord bien, au début elle était super gentille, elle était super attentionnée, comme lui d'ailleurs, et ils avaient des projets de mariage. Et donc maintenant voilà comment lui il allait en mission. Quand il part en mission, il s'avérait que derrière lui, il a un collègue qui allait rendre visite à Rose. Donc, le collègue en question était allé voir Rose et apparemment, le collègue aurait violé Rose. La partie du film là, moi, vous savez, je n'aime pas décrédibiliser le viol. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'on l'a violé, je préfère dire que d'accord. Si les autorités compétentes feront les enquêtes, moi je ne suis personne. Mais j'ai quand même douté un peu parce que la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Donc il me dit que quand il revient de sa mission, Rose est bizarre avec lui. Elle ne veut pas qu'il la touche. Elle est là, non, j'ai pas envie. Elle pleure, elle est hystérique. C'est comment est Rose? Ah Rose, maman, explique-nous le problème, on veut te sauver. Maman. Nous on est avec toi, on n'est pas contre toi. Explique. Donc c'est comme ça que Jack demande à Rose que mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis revenue de mission, tu ne veux pas que je te touche. Tu ne veux pas que... Je ne sais pas, on a quel problème? C'est comme ça qu'elle dit elle dit à Jack qu'il faut que je te parle. Et elle pleure en sanglots que non, là, c'est trop grave. Il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as trompé, si c'est ça, je vais te pardonner. Regardez le cœur de Jack. Il y a encore les hommes comme ça sur la terre. Quand il parlait, j'étais dépassée. J'avais la main à la joue comme ça. Et au bord des larmes, il dit que si c'est la tromperie, je vais pardonner. Pourquoi tu es comme ça avec moi? Dis-moi seulement, je veux qu'on règle les choses. Tu sais que c'est toi ma future femme. En tout cas, il essaie de rassurer Rose. C'est comme ça que Rose dit que en fait, ton collègue, mais s'il te plaît, ne dis à personne, il m'a violée. Quand il venait ici, il faisait semblant de venir juste passer du temps avec moi, vu que je m'ennuyais, vu que tu n'étais pas là. Et derrière toi, il m'a violée à plusieurs reprises, près de 4 fois. Ha! Waouh!
Jacques, aussi doux qu'il est, parce qu'il a l'air doux, gentil, même sa voix, c'est une voix douce, tu sens que c'est un gars gentil et doux. Jacques est parti, dit qu'il va se battre là-bas avec l'autre, le rigolo, on va pas le donner, non, le violeur, le mauvais là, qui est venu violer sa go à domicile. Hein. Il allait le bastonner. Voilà comment le rigolo là allait maintenant porter plainte contre Jacques. Quand il porte plainte contre Jacques comme ça là, on enferme Jacques. Parce que agression en fait, il a agressé, je sais pas si vous voyez. Ils auraient dû aller porter plainte. Donc en gros, Rose et Jacques auraient dû simplement aller porter plainte. Pas que Jacques devait aller se battre avec le gars en question. Mais il était fâché, c'est ça Goeki. La femme, sa future femme, la mère de ses enfants. Lui, il appelle comme ça la mère de mes enfants. Il appelle Rose comme ça la mère de mes enfants. Donc il me dit que non, moi je suis allée frapper, franchement c'est la mère de mes enfants. Moi même si j'ai pas d'enfant encore avec elle, moi l'amour des... Encore l'amour qu'elle a là, c'est un mauvais truc. Hein. Donc voilà comment on a mis en prison pour 6 mois, si je ne me trompe pas. Il me dit que pendant les 6 mois, elle n'allait pas le rendre visite. Vous voyez comment l'être humain peut être ingrat. L'être humain peut être ingrat, hein. Elle n'allait pas le rendre visite. Il appelait, elle répondait à peine. Elle lui disait que je t'ai pas demandé d'aller te battre pour moi. Je t'ai pas demandé de l'aide. En fait, on ne sait plus de quel côté Rose était. Est-ce qu'elle était du côté du violeur? Est-ce qu'elle était du côté de son chéri Jacques? On ne connaît plus. Jacques dit que Clara, jusqu'aujourd'hui que tu me vois là, je suis dépassée. Et comme ça que j'ai dit à Jacques que, ah vraiment je suis désolée. Il me dit que non, ça ne s'est même pas arrêté là. Lui aussi il aimait que, il met le piment. Je dis qu'on voit. Et puis là où j'allais c'était loin. J'étais peut-être à 1 heure. Non, j'étais à 45 minutes et les bouchons vous savez. Donc on est dans le Congo ça là. On est dans le Congo ça. Donc il me dit que quand je sors de prison, elle est introuvable. Elle est carrément en province chez sa soeur si je ne me trompe pas. Une de ses cousines, même pas soeur, même père, même cousine. Donc il me dit que quand elle part chez sa cousine, il essaie de la contacter, elle ne répond à aucun de ses appels, aucun de ses messages. Il envoie les Instagram, elle poste, hein, mais elle ignore, elle n'a pas son temps. C'est comme ça qu'il dit que, ah, mais si tu es mon impôme, tu me dis, est-ce que c'est le fait que j'ai pris la part, que j'ai essayé de te prendre la part qui te dérange, je te demande pardon. Mais toi et moi, on n'a pas de problème et tout. Mais entre-temps, je lui dis que, mais est-ce qu'elle ne sortait pas avec le gars? Il me dit non. Vu que le gars et lui se voyaient, elle n'était même plus dans la même vie que le gars, elle n'était même pas avec le gars. J'ai dit, bon là, c'est compliqué. Le diagnostic est compliqué. Donc il continue à m'expliquer, il me dit que non. Un jour maintenant comme ça, peut-être quelques mois plus tard, elle appelle. Allô, tu te dépêches de venir me retrouver. En plus d'être hautaine, apparemment elle était douce, mais elle était aussi hautaine, elle était aussi autoritaire. Je ne comprends pas, elle avait tous les comportements là. Comporta. Elle dit que tu te dépêches, je suis à telle ville, elle lui donne la ville, l'adresse, tu te dépêches de venir, maintenant je vais te voir dans 30 minutes. Quand il tape dans le GPS comme ça, le papa là est à 2 heures, maman. Il me dit que Clara, je l'aime trop. Il ne parle pas de le passé, hein, vous là. Et pourtant, leur histoire est mais il parle de le présent. Hein. Il y a les gens qui aiment les gens de rêve. Il dit que non, Clara, je l'aime trop. Donc je prends la route. Il prend la route, 2 heures de route. Pendant ce temps, elle bombarde des messages. Depuis là, tu n'es pas là, ça fait 30 minutes. Il dit non, j'arrive, bébé, désolé, je suis un peu loin, j'arrive. Parce qu'il veut trop voir le ndolo, non? Et qui est. L'amour est mauvais, hein. Il roule. Quand il roule. C'est comme ça qu'il arrive à l'adresse que Rose a donnée. Quand il descend comme ça là, il sonne. Rose sort. Aïe. Si je vous dis ce que Rose a fait, vous allez même dire que trouvant Rose, on bastonne un peu Rose. Parce que c'est à cause des gens comme Rose que les hommes deviennent méchants et bizarres comme ça là. Ressort. Elle lui dit carrément que tu viens faire quoi ici? Je t'ai dit 30 minutes, non? Tu as fait près de 2 heures en route. Tu penses que moi je suis une pute pour descendre et parler avec toi dans le noir? Parce qu'en fait il se faisait un peu tard. Ah! Et qui est Rose? Et qui est? Tu as demandé que le pauvre gars vienne. Le gars est venu. Il t'écrivait en chemin qu'il est pas loin et tout, qu'il était un peu loin. Tu as accepté. Pourquoi? Fallait lui dire ne viens plus. Tout ça parce que Rose voulait voir si le gars l'aime encore. Il est quand même venu. Il s'est mis à genoux. Rose dit que bad. Il a commencé à pleuvoir. Et qui est? Les choses des films, hein. Il a commencé à pleuvoir. Rose dit que tu te dépêches de rentrer chez toi. Tu n'as même pas honte. Tu crois que je suis une pute. Moi, je suis pas là pour parler avec toi dehors. On ne sait pas quel problème elle a. J'ai dit que... J'ai demandé que... Mais c'est là, elle a quel problème? Mais j'écoutais. Il fallait que j'écoute pour faire le diagnostic. Il me dit, Clara, je pleurais comme un bébé. Je suis montée dans ma voiture et en rentrant, je pleurais comme un bébé. Je suis allée retrouver ma maman. Ma maman m'a dit qu'est-ce qui se passe, j'essaie de lui raconter. Elle m'a dit mais pourquoi Rose se comporte comme ça avec toi? Et il me dit maintenant qu'à chaque fois en fait, Rose l'appelait seulement pour lui demander des services, de l'argent seulement. Donc comme il m'a expliqué qu'en fait il a des appartements. Il a des appartements qu'il fait louer et il préfère vivre avec sa maman parce qu'il n'aime pas la solitude et que cette relation l'a vraiment détruit. C'est-à-dire, ça l'a tellement détruit qu'il ne voit pas, il ne croit plus qu'il peut aimer quelqu'un d'autre. Il n'y a que Rose là.
Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Lui, c'est seulement qui est Rose. En fait, il est obsédé par Rose, si je peux dire ça comme ça. Donc, il me dit qu'il préfère avec sa maman et tout ça. Mais il met ça en location. Donc, il a de l'argent. Et il me disait que quand je fais Uber, c'est pas parce que je manque d'argent. C'est parce que c'est le seul moyen pour moi de me changer les idées. Vu que je fais ça de... Genre, il commence à 8 h, il rentre à 20 h juste pour dormir. Et il ressort encore, il refait la même chose tous les jours. Il ne fait que faire ça. C'est genre une manière pour lui de s'évader. Ah, les gens peuvent voir les gens fous dehors. Hein. Hey! Pauvre des Jacques. C'était pas, je n'étais pas au bout de mes surprises parce que moi, dans mon diagnostic, je me disais déjà que Céleste, elle n'a pas un problème psychologique parce que elle réagit bizarrement. Au départ, on dit qu'elle était bien, elle était chou, elle était gentille, tout. Juste après le viol, peut-être qu'elle a été traumatisée, vous voyez, non, parce que ça arrive. Elle a pu être traumatisée et puis elle ne pouvait plus réagir de la même manière et il fallait qu'elle aille voir un psy au lieu d'essayer de régler ça elle-même et tout. Mais moi, je sais pas pourquoi ils sont pas allés même porter plainte, essayer de faire des choses en fait pour l'aider. Moi, je ne sais pas. Après, il m'avait dit qu'il avait essayé, mais elle refusait. Et qu'il paraît que quand ils étaient partis à l'hôpital, on avait dit que si elle ne veut pas, que genre il peut pas l'imposer. Non seulement c'est pas son mari, déjà pour commencer. Et voilà quoi, il faut que ce soit d'elle-même, il faut que c'est elle-même qui dise que c'est ce qu'elle veut faire et tout. Et puis on va l'aider. Mais si elle veut pas d'aide, on ne l'aide pas. Ah! Jacques a dit qu'il va faire comment? Donc c'est comme ça que Jacques me dit qu'elle l'appelait seulement que pour demander l'argent. Et quand il ne donnait pas l'argent, elle insultait. Elle disait que tu es jaloux de moi, tu es jaloux de ma vie, tu es abandonné, personne ne t'aime. Elle racontait du n'importe quoi à Jacques. Et Jacques m'a donné un peu son background. Il m'a dit qu'il a grandi qu'avec sa maman. Vous voyez les mamans célibataires, les banous là. Hein? On donne tellement d'amour à nos fils que quand ils grandissent, quand ils croisent des femmes, ils veulent donner beaucoup d'amour. Ils ont beaucoup d'amour en eux. Ils sont un peu comme un peu maternels en fait. Et lui, pour lui, il fallait qu'il lui donne beaucoup d'amour parce que c'est ce qu'il connaît. Regardez, à son âge, on a pratiquement le même âge, il avait 30 ans. À son âge, il vit encore avec sa maman. Pas parce qu'il n'a pas d'endroit, hein, mais parce qu'ils se sont seuls. Il m'expliquait qu'elle l'insultait comme ça, elle le blessait, mais il dit que Clara, j'étais toujours là. Jusqu'au jour où je me suis dit que tant qu'elle ne change pas, tant qu'elle ne cherche pas à aller voir des docteurs, genre un psy, il va plus lui donner l'argent. Hey! Quand il a dit qu'il ne donne plus, elle est plus là. Dès qu'il a dit qu'il ne donnait plus l'argent, maman, Rose, tu t'appelles les crises. Je vais me tuer, je vais me suicider, tu m'as abandonné. Mais tu veux quoi, ma mère? Moi, à un moment donné, j'étais saoulée. J'ai dit que j'ai envie de rentrer dans l'histoire là. J'ai gifle Rose, que réveille-toi, ma belle. On part chez le psy. Tu as un mari là qui est sincère, qui t'aime vraiment. Tu veux quoi dans la vie? Beaucoup ici là sont dehors en train de souffrir avec les gens qui les trompent fatigués. Ma mère. Vous aussi, c'est aux mauvaises personnes qu'on donne ou bien vous avez quel problème? Donc c'est comme ça qu'il me dit, mais tu veux savoir pourquoi je n'en veux pas? Je lui ai dit, explique-moi. Il me dit, en fait Rose est orpheline de mère, de père, et elle a perdu sa grande sœur. Elle n'a aucun parent vivant du lien de sang direct à part une de ses cousines. J'ai dit, hey! Mais fallait me dire ça depuis le début. Tu m'as fait juger Rose, tu m'as fait penser mal de Rose, tu m'as même fait vouloir rentrer dans l'histoire pour aller gifler Rose. Rose est traumatisée, Rose a besoin d'aide. Il dit, je sais qu'elle a besoin d'aide, et sa maman était schizophrène. Elle a hérité de la schizophrénie de sa maman. J'ai dit, oh, quel cocktail Molotov. Mais vous là, regardez la jolie fille. Rose est jolie, hein. Entends, Rose est jolie. Quand il m'a dit ça, j'avais les larmes aux yeux. Il me dit, oui, en fait, je ne peux pas l'en vouloir. Et c'est pour ça que quand elle m'appelle, je réponds toujours. En ce moment, on essaie de renouer les liens. J'essaie de lui faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui devrait nous unir, nous lier. C'est plutôt les sentiments qu'on a l'un envers l'autre. Et je veux vraiment qu'elle demande de l'aide. Parce qu'il y a des moments, elle est sur le bon chemin. Et il y a des moments, elle pète un câble. Et quand elle pète un câble, c'est franchement une autre personne. Elle est bizarre. Elle fait comme si elle est possédée. Et moi, ça me fait beaucoup de peine pour elle. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, Clara, je sais que je pourrais jamais aimer une femme autant que j'ai aimé Rose. Je n'aimerais que Rose. J'ai dit que les déclarations d'amour, c'est nous maintenant. J'ai dit, tonton, fais doucement, c'est pas moi, Roso. Parce que la dernière chose, elle est beaucoup parlé. C'est moi, Roso. Je me dis, non, mais je l'aime. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Elle ne sait pas encore les maisons. J'ai tout fait, c'est pour elle et pour nos futurs enfants. Moi, je veux que ce soit la femme de ma vie. Peu importe la maladie qu'elle a, je suis prête à surmonter ça. Mais elle ne le comprend pas. Elle se laisse abuser par des gens qui ne l'aiment même pas. Des gens qui veulent juste profiter d'elle parce qu'elle est jolie. Mais quand je vous dis que Rose est jolie, c'est parce qu'on ne met pas les photos des gens. J'ai son Instagram, l'Instagram du gars là. Donc, je peux retrouver Rose. Forcément, Rose est dans ses contacts. Mais bon. Jolie, voilà, attendez, je vous donne une beauté similaire à Rose. Il dit qu'elle me ressemble, c'est pas vrai, c'est pas faux, elle est un peu maîtresse, mais elle ressemble à Preta. Ceux qui ont regardé Paco, vous connaissez Paco, la série Paco là, au cœur du désir, hein.
au cœur du désir ou du plaisir. En tout cas, vous voyez la scène qui chantait Tanguru, Dari, Kere, Kuntin, Kondra, Mikares, qui me pare, Karoda, et Chopi. Avec Mamouchka là. Elle ressemble à Preta. En temps, vous avez vu comment Preta était jolie. Et en temps, Preta était jolie. C'est comme ça, Rose était jolie. Quand il a fini de me raconter ça, j'ai dit, mais depuis lors, est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Il m'a dit oui. Il avait fait la rencontre d'une fille, mais que ça n'a pas marché parce qu'il pensait toujours à Rose et qu'il parlait de Rose à tout moment et que la fille s'est sentie mal. Mais normal, même si moi j'étais la fille, j'allais dire que, regardez, même moi-même dans la voiture, j'étais dépassée. Moi-même dans la voiture, j'étais dépassée. J'ai dit que, bah, par le père, peut-être même tu parles beaucoup avec moi là parce que je ressemble à Rose, selon toi. Sinon, mon cher, on sait que ton cœur est gravé. Rose, elle a dit qu'elle a marqué le gars à vie. Mais moi, je pense que parce qu'il est bien éduqué. Il est très bien éduqué et il doit être le genre de personne loyale. Enfin, il ne doit pas être illoyal parce que même quand il parle d'elle, malgré tout ce qu'elle a fait de mal, hein, tu entends dans le cœur du gars qu'il est naze. Il n'insulte même pas la fille. Il pouvait même l'insulter, mais même pas un mot d'injure. C'est-à-dire, il parle d'elle avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de tact. C'est-à-dire, il choisit les mots. Quand il parle de Rose, il choisit les mots. Donc, il m'a dit que l'autre fille est partie. Que l'autre a dit que non, elle ne peut pas vivre sous l'ombre en fait de Rose. Que si lui veut vraiment être avec elle, il doit faire un travail sur lui. Essayer vraiment de mettre Rose derrière. Mais lui, il me dit que je n'ai pas pu. J'ai encore la bague. Il m'a dit j'ai encore la bague, je me balade avec la bague. Et le jour où Rose me dira seulement de revenir et qu'elle sera sincère, qu'elle ne va pas m'insulter, qu'elle ne va pas me manquer de respect, qu'elle va accepter que je l'emmène chez un psy, là, je ferai de Rose ma femme. J'ai dit amen mon frère. Ah, vous l'avez seulement dit quoi? Ainsi soit-il ou bien? J'ai dit en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Donc tu es presque arrivé à mon rendez-vous. Je dis qu'en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça me fait beaucoup de peine que vous soyez passé par là. Après, il m'a demandé, mais vous êtes en couple et tout. Je dis non. Après, il m'a dit que, mais est-ce que vous comptez vous mettre en couple et tout. Je dis que moi, j'apprends à connaître les gens. Je ne repousse personne. J'essaie de me dire que Clara, ça va aller. Il ne faut pas trop être, fermée, mais je suis vraiment méfiante et tout. Après, il m'a dit, ok, bah écoute, on peut s'échanger les Instagram. J'ai vraiment aimé la conversation avec toi. Tu as l'air vraiment sympa. Tu es ouvert d'esprit. Je dis oui, on peut s'échanger les Insta. Il n'y a pas de souci. Donc, on a échangé les Insta. Et il m'a même dit que comme il fait Uber, il est un peu partout, que si moi j'ai pas de ride, j'ai besoin d'aide, il peut venir me prendre gratuitement. Mais moi il était gentil en fait. Il était super gentil. J'ai dit ok, merci, c'est gentil. Après il m'a déposé. Et je suis maintenant arrivée à mon date. Voilà. Le date là. Non, je peux pas vous raconter ça aujourd'hui. Le date, je vous raconte ça une autre fois. Le date était chic. Dès que j'arrive comme ça, on me tend la rose. Mon frère, tu fais des efforts. C'est-à-dire que toi, quand je te vois, je sens que tu veux vraiment... Tu dis que non, Clara, c'est Clara, quoi. Tu me mets là-bas. Une petite rose. Ça va. Anyways, guys, c'est la fin de ma story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire. C'est très, très important pour l'algorithme. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, franchement, c'est vous les meilleurs. Je vous fais tout plein de bisous. Oh, you guys, attendez, je vous ai pas dit. JetBlue m'a envoyé le message. Oui, je vous ai dit qu'on est fort. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les best. J'ai pas des meilleurs abonnés que vous, en vrai de vrai quoi. Vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes au top, vous êtes chic, vous êtes marvelous, vous êtes fantastic. Je sais même plus en fait quel compliment je peux vous donner. JetBlue m'a écrit, hein, ils n'ont pas encore réglé mon problème. Donc toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu es mon abonné, tu as Instagram, pardon. J'ai parlé, certains ont fait, certains n'ont pas fait. Continuez de mettre la pression. Continuez, vous là, allez-y écrire JetBlue, fix the problem, JetBlue, this is bad. Continuez, okay. Ils ont vu la pression, ils ont déjà envoyé un message, il faut continuer. Là, ils ont dit qu'ils sont en train de travailler. Continuez, le poste est encore là-bas. Je vais vous mettre ça là. Quand vous partez, vous écrivez ce que vous voulez. Allez-y même faire Google Traduction, que ce que JetBlue m'a fait n'est pas bien. Si tu es nouveau ici, JetBlue s'est mal comporté avec moi. C'est une compagnie aérienne. J'ai même fait la story time. Va regarder, tu vas comprendre. Maintenant, après, tu passes sur Instagram, tu tags JetBlue. Tu dis que non, JetBlue, ce que vous avez fait, c'est pas bien. Mon anglais, hein, c'est en anglais. Faites des Google Traduction. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis quoi? À la prochaine! Bye guys!